Yanchi Jambor Soldan Yugmijang, Lunar Monum Jimborga Jata, Bakar Targan Santo Shirmando, Tumba Turji Janla Ki Sham Sar, the Janjor Selling Shankansa, Jawar Tijishan Loyla. Jimmy Punzo Jala Soran, the Gonti Toban Bor Shinjilo, Gonti Toban Bor Shinjilo, Gonti Toban Bor Shinjilo. Le Dharma suprême profond et subtil est difficile à rencontrer en 100 millions de kalpas. Aujourd'hui, je peux le voir, l'entendre, le recevoir et le maintenir. Puisse-je comprendre le véritable sens du Tathagata. Pour libérer tous les êtres sensibles, veuillez générer l'esprit d'éveil suprême et sublime. Chirchad Wame Tung Koran Chamba Tircha Thunder Tavi Dungurum Jongwa no, Mugu Bajik Shua Mayan Jung Kori Ngansar Tirtavi Yono Nyambano. Rejik Dendro Navshopi Dungur Nyense Vanda, Yang Dartar Zoparkana, Ngandur Dungur Tachirmo. Kemaho, Korana Tamtame Pir Dungurji Jamso Yono Nyamda Chua Kete Yang. Yit tarwa lab shubrab shago. Jamdro jangwana, tirtar tsirib jidmirin jigbanda, tabi yangda. Nyinba la, mafluvar, jabsi kirwana, kumshuksum kona, yimbe jijang te kona nid. Te kona lab timbrab shajang. Te iqsim jilabab jang, tangwar mafshago nyamda, nibrab shene jamdro gumu. Chakbab sarwana kongdab shapar tarda, rangla wang mei chang, stakdar dunghar jang, gzhan wangjan le mandebi tsirlab tende, lakchung jombag jawo ngarjir tang, gzhan kyatak sopi vlongan, tsarrib japarab shago, Digbab jangwana, dunghar ndar taba tang, ndawe chi lakba khogda me panar, digbab mbajig le shunga, Shungwa ji lengi badang, perchewa dang, mashi badang, mamcha badang. Shiba chidma zaba jir goni, lagbarab samla tifshir, dungur mandodna, ti je mergawar pong gu nyamda, ngarsak tov ji shirjang, shima dambala mbato. Et nous continuons à parler de transformer la souffrance et le bonheur en voie. Concernant transformer la souffrance et le bonheur en voie, nous avons déjà discuté de certaines idées clés auparavant. Principalement, il est crucial de comprendre qu'il est impossible de ne pas accepter la souffrance. Ce n'est pas très pratique de parler en portant un masque, n'est-ce pas? Vous m'entendez bien et clairement? Tout se passe bien, n'est-ce pas? Nous avons déjà eu l'occasion de le mentionner, ce principe d'accepter la souffrance. Nous ne pouvons absolument pas rejeter l'acceptation de la souffrance. Et lorsque la souffrance survient, non seulement il ne faut absolument pas la rejeter, mais il faut aussi, de manière profonde, éprouver de la joie. Ces deux choses, pour nous, ce n'est peut-être pas si facilement et pleinement réalisable à accomplir. Pourquoi cela est-il le cas? Nous, les gens ordinaires, chaque fois que nous rencontrons la souffrance, nous tous ne sommes pas heureux. Si l'on te demande d'accepter une telle souffrance, en théorie, cela est tout à fait possible. Mais en réalité, ce n'est vraiment pas si facile que cela puisse paraître. De plus, lorsqu'une telle souffrance survient de manière concrète et réelle, si l'on te demande d'éprouver de la joie dans ton propre cœur, c'est encore plus difficile pour toi de l'accepter. Quelle méthode concrètement efficace pouvons-nous véritablement utiliser pour y parvenir? Le point le plus important, c'est de pratiquer régulièrement. En particulier, qu'il s'agisse des méthodes spécifiques pour utiliser la voie de la souffrance, ou bien des aspects liés à la bodhicitta, ou encore des instructions approfondies sur la compassion, il est impératif de les pratiquer régulièrement. Bien sûr, ce que nous appelons pratiquer, ce n'est pas forcément en faisant une retraite ou en méditant profondément que l'on doit pratiquer. En réalité, écouter et réfléchir fréquemment aux enseignements du Mahayana et les contempler sans cesse, en s'y exerçant constamment, en y pensant profondément, en les méditant attentivement dans son cœur, c'est en fait aussi une forme de pratique essentielle et continue. Avec le temps, cette pratique se développe et s'approfondit progressivement. Petit à petit, ces différents états d'esprit,
de façon évidente ou plus subtile, légèrement, prennent profondément racine dans notre esprit, on peut le dire ainsi. Finalement, ils deviennent très profondément et solidement enracinés. Beaucoup de ces états d'esprit, chez les grands maîtres du passé, des anciens, n'ont pas été obtenus sans effort réel ni diligence considérable, ni simplement par hasard ou par pure imagination, et ils ne les ont pas atteints facilement. Ce n'est pas du tout ainsi que cela s'est passé. Chez de nombreux grands maîtres du passé, ces états d'esprit qui transcendent vraiment le monde, extrêmement profonds et significatifs, cela devrait être le fruit des innombrables difficultés qu'ils ont traversées au cours de leur apprentissage et qu'ils ont finalement et avec succès obtenu après tant d'efforts considérables. Ainsi, pour chacun de nos accomplissements et de nos réussites, en réalité, avant d'y parvenir et d'atteindre ce but, il y a forcément eu des efforts intenses et des sacrifices personnels. De cette manière, nous devrions clairement comprendre qu'en réalité, la pratique de la voie de la souffrance n'est pas si simple qu'il y paraît. Cependant, ce n'est pas non plus quelque chose d'absolument inaccessible ou d'impossible à atteindre. Chacun, tant qu'il a une confiance suffisante en lui-même dans ce domaine particulier et qu'il s'investit pleinement, obtiendra forcément de très bons résultats. Car dans notre nature de Bouddha, nous avons cette capacité, il y existe cette capacité, cette graine. Ainsi, tout au long du processus de notre apprentissage à travers l'écoute et la réflexion, nous devons pratiquer avec beaucoup de sérieux. Comme nous l'avons dit précédemment, hier, après avoir pratiqué à maintes reprises et avec une assiduité considérable, il faut essayer de faire en sorte que notre esprit soit le plus efficace possible, qu'il fonctionne de manière assez efficace. C'est comme une boucle d'oreille, donc il est très important de le faire comme indiqué ici. Alors, qu'avons-nous évoqué précédemment avec vous? Nous avons parlé de ce qu'il faut faire lorsque la souffrance s'abat sur nous. Ne pas la rejeter, mais plutôt la laisser venir et l'accepter pleinement. Il n'est pas nécessaire de se demander « Pourquoi ai-je autant de malchance dans la vie? Pourquoi suis-je si incroyablement malchanceux? Pourquoi suis-je si profondément et désespérément pitoyable dans cette vie, cette existence? Pitoyable, vraiment et absolument pitoyable. On y pense sans cesse et de manière obsédante. On n'arrive même plus à manger correctement et sainement pendant la journée, ni à trouver le sommeil et à dormir paisiblement la nuit, et il est absolument impossible de se reposer entre-temps. Dans ce cas, comme nous l'avons déjà mentionné hier, il est possible que ce problème actuel ne soit pas si grave qu'il puisse véritablement te faire tomber, mais si c'est cette émotion accablante qui t'a déjà profondément abattu, alors, à un certain moment, même ton corps ne pourra plus supporter cette charge, et ton esprit deviendra encore plus fragile et vulnérable. Ainsi, nous vivons dans ce monde vaste et complexe, et même les choses les plus insignifiantes, les plus petites et les plus anodines, pour certaines personnes, peuvent sembler être des catastrophes. C'est comme si tout leur univers s'était effondré, comme si le ciel s'était écroulé et la terre s'était fissurée. Tout le monde semble être plongé dans une obscurité totale. On a l'impression que non seulement il n'y a plus d'espoir de survivre, mais même le courage de mourir, on ne sait plus comment l'avoir. Dans ce cas précis, en effet, nous, surtout en tant que bouddhistes, si nous ne pouvons pas du tout maîtriser notre esprit, si nous ne pouvons ni le contrôler, ni le transformer, cela devrait être, dans le processus de la pratique quotidienne, la chose la plus triste, la plus pitoyable et la plus profondément regrettable. C'est pourquoi, lorsque la souffrance survient, il ne faut absolument pas essayer de la réprimer de façon trop forcée ou excessive. Car si tu veux absolument et vraiment arrêter la souffrance, parfois c'est vraiment impossible à faire. Nous savons tous que la souffrance, elle provient véritablement de la cause des afflictions. Elle naît des causes du karma et des afflictions. Quand ce fruit s'est déjà manifesté, il n'est vraiment pas si facile de l'arrêter. En fait, c'est même très difficile. Par exemple, si un être vivant est en train d'être malade, eh bien, les causes de cette maladie sont très nombreuses. Comme parfois, pour nous, nous avons vraiment déjà attrapé un rhume ou nous sommes vraiment déjà gravement malades à ce moment-là, peu importe combien de médicaments on prend ou d'injections on reçoit. Parfois, il n'y a rien à faire, parce qu'à ce moment-là, le fruit s'est déjà manifesté.
Si auparavant on avait pris des médicaments ou reçu un vaccin, ou si l'on avait pris soin de son corps régulièrement, peut-être qu'on ne tomberait pas facilement malade. Cette règle, en réalité, dans notre monde humain, n'est pas inexistante, elle existe bel et bien. Si l'on prend notre corps comme métaphore, c'est bien le cas. La souffrance du cœur fonctionne de la même manière. Certaines souffrances qui ne peuvent être résolues immédiatement grâce à une méthode appropriée, mais pour d'autres souffrances, il faut absolument les vivre soi-même. Tant que tu ne les as pas complètement traversées et pleinement ressenties, cette souffrance ne disparaîtra absolument pas en cours de route. C'est précisément pourquoi nous devons d'abord et avant tout comprendre ce principe fondamental rationnellement. Ensuite, il est impératif de le mettre concrètement en pratique dans toutes nos actions quotidiennes. De cette manière, la souffrance, pour chacun d'entre nous, peut-être que tu pourras l'accepter à un certain moment. Non seulement tu pourras l'accepter, mais tu en seras même particulièrement heureux. Les grands maîtres du passé étaient vraiment très heureux. Regarde le vénérable Atisha, il emmenait chaque jour avec lui un disciple au mauvais caractère. Si c'était nous, nous n'aurions certainement pas voulu l'emmener. Les grands maîtres du passé allaient souvent dans des environnements particulièrement difficiles. Nous, à coup sûr, nous en aurions très peur. Sans même parler d'environnements difficiles, certains grands maîtres de l'époque allaient auprès de personnes atteintes de la lèpre et au sein de ces groupes, ils allaient ressentir la souffrance. Surtout lorsqu'ils pratiquaient la méthode de coupure des attachements, ils le faisaient aussi pour susciter leurs propres perturbations mentales et allaient exprès dans des groupes où il était facile de générer des perturbations. C'est pourquoi tout cela devrait être, quand notre pratique atteint un certain niveau, nous aurons cette force, ce genre d'état d'esprit. Mais avant d'y parvenir, il est important de noter, nous devons d'abord le comprendre sur le plan théorique, puis dans notre vie quotidienne, accumuler peu à peu, goutte à goutte, cette expérience de pratique. Au début, nous avons peur de la souffrance, mais à un certain moment, nous n'en avons plus peur. Et lorsque nous rencontrons la souffrance, nous nous rappelons, dans les enseignements que j'ai étudiés, il y a des méthodes pour accepter la souffrance. Même si je me sens très mal intérieurement, je peux quand même, tant bien que mal, supporter et tenir le coup. Puis, en continuant à pratiquer petit à petit, à un certain moment, lorsque nous ressentons vraiment la souffrance, le pratiquant devrait ressentir de la joie dans son cœur. Ah, l'occasion se présente. Waouh, je suis content. Aujourd'hui, je souffre, je suis malade, je suis heureux. Aujourd'hui, on m'a insulté. Je suis ravi, c'est une opportunité. Bien sûr, cet état d'esprit, il se peut que nous ne puissions pas tous l'atteindre, mais nous devons vraiment et profondément croire en nous-mêmes. Si nous avons cette confiance en nous, beaucoup de problèmes peuvent alors se résoudre facilement et efficacement. Dans le Bodhicāryavatara, il est dit qu'un grand obstacle ne fait pas obstacle. Même les grands obstacles, les grandes entraves ne bloquent pas la voie. En réalité, cela s'adresse à ceux qui ont une grande force d'esprit. Mais si, en général, notre esprit est particulièrement fragile, facilement découragé, ou si l'on est particulièrement sensible, ou d'esprit très étroit, même des choses très très petites, insignifiantes, des choses vraiment infimes, peuvent pour eux devenir des problèmes énormes. Au final, cela cause beaucoup de souffrance et de douleur à soi-même et aux autres. C'est pourquoi chacun devrait appliquer en profondeur les principes qu'il a appris dans sa vie quotidienne. Si tu les mets vraiment en pratique dans ta vie, c'est en réalité cela, la véritable pratique spirituelle. La pratique nécessite justement une telle accumulation. Si tu n'as pas cette accumulation, à moins que dans une vie antérieure tu aies vraiment été un Bouddha réincarné, ou si tu es vraiment la manifestation d'un Bouddha ou d'un Bodhisattva, il se peut que tu n'aies pas besoin d'une grande accumulation. Quand une petite circonstance vient le stimuler, il peut très vite réveiller la sagesse et la compassion acquises dans ses vies antérieures. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est seulement grâce à nos propres efforts et à notre propre pratique que nous pouvons obtenir des résultats vraiment abondants. Aujourd'hui, nous continuons également à parler de cela. Ensuite, il s'agit de considérer la souffrance comme un véritable soutien sur le chemin spirituel et d'en éprouver
une profonde joie. Il est essentiel de considérer la souffrance comme un soutien précieux à la pratique spirituelle, que tu sois malade, par exemple, ou que ta richesse disparaisse peu à peu, ou que ta famille traverse un divorce, ou encore que tu sois renvoyé de ton ancien travail, etc. Lorsque tu éprouves ces moments de souffrance, tu peux les considérer comme la meilleure et la plus favorable condition sur mon chemin spirituel, et je ressens une profonde joie. Le sage, même confronté à la souffrance, garde un esprit clair et paisible. Dans le Bodhikaryavattara, il est dit qu'un sage, même s'il traverse toutes sortes de souffrances et d'épreuves en tant que sage, son esprit ne sera pas troublé, mais deviendra encore plus clair et plus serein. Son esprit ne sera pas confus, mais au contraire, il deviendra plus limpide et plus lucide. L'esprit devient de plus en plus clair. Nous, les ignorants, comme l'a dit Mipham Rinpoché, que nous rencontrions la souffrance ou le bonheur, il ne fait vraiment aucun progrès, il n'en retire rien du tout. C'est ainsi chaque jour, et cela continue. Il passe ses journées dans la confusion et l'inconscience. Mais le sage est différent. Quand il rencontre le bonheur, il ne devient pas arrogant. Il sait parfaitement le transformer en pratique sur la voie. Face à la souffrance, il apprend davantage de méthodes spirituelles, ce qui devient véritablement un soutien à sa pratique et fait naître la joie dans son cœur. Qu'est-ce que cela signifie ? Peu importe la souffrance à laquelle on est confronté, si l'on ne l'associe pas à une pratique vertueuse adaptée à la force de son propre esprit, alors même si l'on y réfléchit beaucoup, si l'on possède des moyens habiles, on peut, grâce à la souffrance que l'on endure réellement, obtenir tel ou tel mérite et bénéfice. Cela restera aussi lointain et aussi inaccessible que le ciel et la terre, un horizon infini. Cette phrase est tout de même très importante. Que signifie-t-elle ? Si nous sommes des sages, nous devrions transformer toutes les souffrances en opportunités sur la voie et les convertir en conditions favorables dans le processus de la pratique. Mais certains d'entre nous ne font pas ainsi, cela sera expliqué plus tard. Si nous ne pouvons pas transformer la souffrance et la joie en pratique sur la voie, lorsque nous sommes heureux, nous sommes dispersés et incapables de pratiquer, et lorsque nous souffrons, nous sommes très anxieux et incapables de pratiquer non plus. Dans ce cas, quand pourrons-nous pratiquer ? Il n'y a alors aucun moment pour la pratique. Certains d'entre nous disent souvent « Il pleut aujourd'hui, le temps est vraiment mauvais, je ne me sens pas bien physiquement. Aujourd'hui, il fait trop chaud, il fait trop sec, j'ai la bouche sèche, c'est très désagréable. Il ne va pas non plus quand il fait beau ni quand il pleut. Alors, à part cela, pour le temps, s'il pleut un moment puis qu'il y a du soleil l'instant d'après, on trouve ce temps vraiment insupportable. S'il pleut un moment puis qu'il grêle, c'est très désagréable aussi. Le temps est ainsi pour chacun d'entre nous. Il se peut que ce ne soit pas toujours adapté. C'est le même principe. Quand nous ressentons de la souffrance, nous ne pratiquons pas sérieusement non plus. Quand nous ressentons de la joie, nous ne pratiquons pas. Alors il n'y a aucune occasion de pratiquer. C'est pourquoi, même lorsque nous rencontrons la joie, il faut aussi bien pratiquer. Quand on rencontre la souffrance, il faut pratiquer d'autant plus. Mais certains ne font pas. Dans la vie, il y a des périodes où je suis occupé, ou des périodes où je n'ai pas le moral, je ne pratique pas. Puis le temps passe, je reporte la pratique, ou des périodes où je n'ai pas le moral, problème de santé aussi, je pratiquerai plus tard, remettre à demain encore et encore, mais combien de lendemains y a-t-il ? Au final, il se peut que dans toute une vie, on ne réussisse jamais à pratiquer avec succès. Mais certaines personnes qui pratiquent ne vont pas remettre les choses à plus tard, même lorsqu'ils souffrent sans aucune liberté, et que leur corps et leur esprit sont tourmentés par la maladie, à ce moment-là, ils continuent tout de même à consacrer leur temps à la pratique. C'est pourquoi il est dit ici, peu importe la souffrance rencontrée, si elle n'est pas accompagnée d'une pratique vertueuse qui correspond à la force intérieure de son propre esprit, cela ne suffit pas. Ici, si l'on veut transformer la souffrance en voie, il faut absolument avoir une pratique spirituelle qui corresponde à soi-même. Sinon, transformer la souffrance en voie devient une notion très vague et générale. C'est comme lorsque nous disons « libérer tous les êtres sensibles, je veux sauver tous les êtres ». Les yeux grands ouverts, je veux sauver les êtres, tous les êtres, sans limite dans le monde. En réalité, sans dire le monde sans limite, une seule personne au mauvais caractère se tient devant toi, tu pourrais ne pas le supporter. Dans ce cas,
Comment pourrais-tu sauver tous les êtres sans limite dans le monde? Ce concept est aussi très vague. De la même manière, si nous n'avons pas une méthode qui nous correspond et que nous pratiquons régulièrement lorsque tu fais face à la souffrance, c'est alors que ta méthode de pratique commence à être utilisée. Par exemple, une personne qui, pour elle-même, utilise souvent un médicament adapté à son corps, si elle tombe malade, elle utilise immédiatement ce médicament. Dans ce cas, sa maladie est plus facile à guérir. Mais si tu n'as pas cela, si tu n'as aucun médicament et que tu dis en théorie qu'il faut prendre des médicaments, et qu'il faut prendre de très bons médicaments, des médicaments excellents, des médecines traditionnelles comme la tibétaine, chinoise, indienne, africaine et égyptienne sont excellentes. Si tu ne fais que parler ainsi, alors quand tu seras vraiment malade, cela ne servira à rien. De la même façon, transformer la souffrance en voie, en théorie, cela n'a aucun effet. Je l'ai aussi dit l'autre jour, si l'on n'a pas de pratique réelle, même si l'on passe de nombreuses années dans une académie ou un centre de pratique, cela ne sert absolument à rien du tout. De nos jours, nous voyons souvent des présentations de certains maîtres spirituels qui racontent qu'ils sont dans telle ou telle montagne, en retraite pendant 20 ans, ou même 30 ans, ou bien dans un certain lieu de pratique. Ils étudient et réfléchissent pendant 20 ou 30 ans. Je me demande quand je vois ces mots pour la première fois, est-ce qu'il a pratiqué? Si ce n'est pas le cas, 20 ans ou toute une vie ne sert probablement à rien. Il en va de même pour l'étude et la réflexion. Par exemple, chez nous, à la Rongue, il est resté 20 ans. Mais a-t-il vraiment pratiqué? A-t-il vraiment étudié? Si ce n'est pas le cas, et qu'il considère simplement cet endroit comme un abri contre la pluie, alors il est probable que son continuum mental ne soit pas très différent de ce qu'il était à son arrivée. C'est pourquoi la pratique ici est vraiment très importante. Si l'on n'a pas une pratique vertueuse qui s'accorde avec la force de son propre esprit, alors nous pensons souvent dans notre cœur et disons aussi à voix haute qu'il suffit d'avoir des moyens habiles, alors assurément notre souffrance sera transformée en voie spirituelle, et plus il y a de souffrance, mieux c'est. Il y a des mérites, des bienfaits, waouh, cette pratique est vraiment excellente. Peu importe à quel point on embellit ces paroles, en réalité, cela ne sert pas à grand-chose. Alors, qu'en est-il vraiment au final? Entre le continuum mental de notre propre esprit et le dharma, la distance est aussi vaste que celle qui sépare le ciel et la terre, c'est-à-dire très éloignée. Cela n'a absolument aucune signification pertinente ou réelle pour toi. C'est pourquoi chacun d'entre nous se contenter de dire que la souffrance doit être transformée en voie, cela ne sert à rien. Ce n'est qu'un mot, ce n'est qu'un concept. Mais en réalité, les véritables instructions et pratiques pour transformer la souffrance en voie, il faut les intégrer soi-même, comme nous l'avons dit hier, en pratiquant de façon intense ou vigoureuse. Dans notre vie quotidienne, voyons si nous pouvons y penser régulièrement. Si tu y penses souvent, alors cela aura forcément du sens. Sinon, il sera difficile d'atteindre notre objectif. Quel est notre objectif? Notre objectif, c'est que le dharma s'intègre à l'esprit. Lorsque tu rencontres la souffrance, tu l'acceptes volontiers et avec joie. Mais beaucoup d'entre nous n'y parviennent pas. Quelle en est la raison véritable et profonde? C'est de ta propre faute. Tu n'as pas suffisamment bien pratiqué cela. Si nous pratiquons avec diligence, peu importe quel enseignement, il y aura forcément des méthodes adaptées à la force de ton esprit. Par exemple, pour certaines personnes, le renoncement leur convient particulièrement bien. Dès qu'ils rencontrent la souffrance, ils pratiquent le renoncement et c'est très bénéfique. Pour d'autres, dès qu'ils subissent une souffrance, ils prennent refuge dans les 3 joyaux, ce qui est d'une importance capitale et d'une signification profonde. Certains individus, quant à eux, vont effectuer de grandes et respectueuses prosternations et les instructions pour détruire l'orgueil sont très importantes. Certaines personnes peuvent choisir de se repentir et à chaque fois qu'elles rencontrent la souffrance, elles se repentent. C'est quelque chose de très important pour elles. D'autres, lorsqu'ils font face à la souffrance, à cause de cette raison, éprouvent immédiatement de la joie envers les actions vertueuses. Il y a aussi des personnes qui peuvent cultiver la compassion, échanger soi et autrui. Certaines personnes peuvent avoir une plus grande confiance dans les enseignements du maître spirituel. Pour ma part, chaque fois que je rencontre de la souffrance, cela m'aide à comprendre l'enseignement sur l'impermanence. Il semble que nous n'en ayons pas parlé ici, mais pour moi, c'est utile pour l'enseignement sur l'impermanence. Parce que beaucoup de choses, en réalité, la souffrance est quelque chose de très difficile à accepter. Dès que je ressens cette souffrance, la première chose que je me dis, c'est « Ah, le Bouddha a dit que tout est impermanent, rien ne dure ».
Par exemple, si mon corps ne va plus, lorsque la souffrance est intense, il me semble que, pour moi, l'enseignement sur l'impermanence, le fait que tout soit impermanent, est spécial. Ou bien, lorsque mes souhaits ne se réalisent pas, je me dis alors, en effet, le Bouddha a dit que tous les phénomènes sont impermanents. C'est vraiment ainsi que les choses se présentent. Dans mes expériences de vie passées, c'est le meilleur moyen de transformer la souffrance en un élément véritablement utile pour avancer dans la voie spirituelle. C'est peut-être pour moi du côté de l'impermanence. J'en ai aussi ressenti l'impact assez fortement auparavant. En fait, quand j'étais très jeune, je n'avais pas encore reçu d'éducation bouddhiste. À cette époque-là, bien que j'ai eu la foi, mais sans un enseignement théorique solide, souvent, depuis mon enfance, la notion d'impermanence était peut-être assez forte chez moi. À l'époque, je n'avais pas rencontré de maître spirituel. J'avais environ une dizaine d'années et j'allais tous les jours faire paître les yaks dans la montagne. Parfois, en voyant sur la montagne des os ou des squelettes de yaks déjà morts, je me disais intérieurement et profondément « Ah, c'est vraiment l'impermanence de toute chose ». Ces yaks, eux aussi, étaient autrefois très attachés. Quand je voyais des squelettes humains dans les charniers, cela suscitait aussi en moi un sentiment très fort. Et en entendant parler des profonds changements qui s'opèrent dans les relations interpersonnelles entre les gens, beaucoup de choses de ce genre, parce que quand j'étais petit, j'avais moi-même traversé beaucoup de choses, y compris de grands bouleversements de situations, beaucoup d'impermanence. À cette époque, on entendait souvent dire « cette personne va être critiquée, celle-là aussi va être critiquée ». Et quand on écoutait leur histoire, on apprenait comment cette personne avait autrefois connu la gloire et la richesse, combien de gens lui témoignaient respect et considération, et ce qu'elle était devenue aujourd'hui. C'est pourquoi, personnellement, peut-être à cause d'habitudes de vie antérieures, j'ai toujours eu depuis l'enfance une forte et profonde conscience de l'impermanence des choses. Mais cette vision n'est pas pessimiste. Certaines personnes, après avoir médité sur l'impermanence, pensent que tout est dénué de sens, que tout est impermanent et veulent tout abandonner. Ils ont ce genre d'idées. Mais personnellement, même si j'ai cette notion profonde d'impermanence, quand je rencontre la souffrance, je ne me laisse absolument pas aller ni n'abandonne tout, quoi qu'il arrive, malgré tout. Je ne fais pas cela. Au contraire, je prends les choses très au sérieux, notamment les situations auxquelles je dois faire face. Je les affronte avec beaucoup de sérieux. Donc, mes boucles d'oreilles, beaucoup d'entre vous, si vous avez un téléphone portable, voudraient sûrement prendre une photo, mais il n'y a pas non plus de boucles d'oreilles spécialement conçues par les masques, ce qui est un point important à noter. Mais sans téléphone, même si vous voulez prendre une photo, cela ne sert à rien. Ce passage reste très important, en effet, pour nous, et il est crucial. À l'avenir, chacun de nous devra vraiment bien étudier la méthode pour transformer la souffrance en voie spirituelle. Mais pour appliquer cette méthode, il faut absolument pratiquer certains enseignements fondamentaux. Si tu ne les pratiques pas, il n'est pas du tout réaliste de simplement vouloir transformer la souffrance en une voie de développement spirituel. Et quand la vraie souffrance arrive, c'est très difficile à supporter, il est absolument impossible de l'intégrer pleinement à la voie. Parce que dès que la souffrance se présente devant toi, tu risques de te laisser entièrement dominer par elle. Il est en effet très difficile de la transformer en une voie spirituelle, et encore moins de générer de la joie véritable. Cela devient alors quelque chose de très lointain et difficilement accessible. Mais si d'habitude on pratique souvent la méditation sur l'impermanence, ou bien le renoncement, ou encore la bodhicitta, alors ces personnes-là, quand elles éprouvent de la souffrance, elles peuvent vraiment, comme certains soldats aguerris autrefois, qui avaient suivi de nombreuses années d'entraînement rigoureux et de préparation méticuleuse, lorsqu'ils rencontraient l'ennemi face à un adversaire redoutable et imprévu, étaient les premiers à saisir immédiatement leur arme. C'est tout à fait naturel, on pourrait même dire que c'est une réaction profondément instinctive de l'esprit. De la même manière, si d'ordinaire et de façon assidue, nous pratiquons le renoncement, la bodhicitta, la contemplation de l'impermanence, et que nous les cultivons correctement et avec persévérance, et même en profondeur, alors, lorsque tu fais face à la souffrance donc, la première chose qui te viendra à l'esprit, c'est que tout est impermanent, que rien ne dure éternellement. Pourquoi pleurer alors ? Il y a quelque temps, dans ma région natale, une région que je connais bien, il paraît qu'une maison a pris feu et que plusieurs enfants ont malheureusement péri dans cet incendie. Les parents n'étaient pas à la maison, la porte était fermée, les parents étaient sortis.
Il y avait apparemment 3 enfants. Cela s'est passé il y a quelque temps dans ma région natale. Leurs parents et leurs proches étaient extrêmement bouleversés, profondément dans la douleur. J'ai entendu dire qu'à notre monastère de Larung, il y avait aussi des nonnes qui étaient leurs proches. À ce moment-là, ils sont aussi rentrés chez eux et après leur retour, j'ai entendu nos compatriotes de là-bas raconter ceci. Ils disaient que les nonnes étaient vraiment différentes. Même si extérieurement elles semblaient tristes, elles pensaient tout de même que cela relevait aussi de l'impermanence. Elles récitaient sans cesse des sutras. Ils ne pleuraient pas vraiment de façon intense et elles disaient aussi « Ne pleurez pas, il n'y a rien à faire, la vie est de toute façon impermanente ». Elles expliquaient cela à leurs proches à la lumière des principes bouddhistes. C'est pourquoi ces compatriotes disaient que les nonnes étaient vraiment différentes. Avoir reçu une éducation bouddhiste, c'est vraiment autre chose. Face à la souffrance, même si elles sont également des femmes, même si ce sont leurs propres proches, mais les personnes encore plus proches qu'elles, les autres n'arrivaient vraiment pas à supporter cela. En effet, à ce moment-là, la mère s'était déjà évanouie au sol, parce que tous leurs enfants avaient péri dans l'incendie. 2 ou 3 enfants étaient morts, brûlés. Il était vraiment impossible d'accepter une telle réalité. Mais en tant que nonne, elle parlait tout de même beaucoup de l'impermanence, du karma des vies antérieures, etc. Bien sûr, à ce moment-là, pour ceux qui ressentent une douleur particulièrement intense, cela n'a pas forcément un effet immédiat et direct. Mais en réalité, qu'est-ce que cela montre véritablement ? Que si certains d'entre nous, à l'avance, face à la souffrance profonde et à la vérité de toute chose, sont déjà préparés, si tu comprends ces principes sur le plan théorique, alors lorsque tu fais réellement face à la souffrance, comparé à une personne ordinaire, à quelqu'un qui n'a jamais reçu aucune éducation dans ce domaine, il y aura forcément une différence. Même si ta pratique n'est pas très avancée, tu verras des résultats. Mais que tu as entendu et étudié ces principes de nombreuses fois, ce niveau de compréhension théorique approfondie dans ta vie quotidienne t'apportera également une immense force et une résilience accrue face à la souffrance. De quoi parle-t-il précisément ici ? Si nous n'avons pas cette base très importante, si nous n'avons pas de pratique concrète personnelle, il est effectivement difficile de transformer la souffrance en voie spirituelle. Dans ces moments-là, cela nous est vraiment nécessaire. Sinon, c'est comme si on avait juste appris un peu de dharma. Certains ont même étudié le Dzogchen, mais tant qu'ils n'ont pas rencontré la souffrance en particulier, ils pensent même qu'ils n'ont aucun problème. Pour eux, toute souffrance n'est que pure lumière. Avant, je connaissais un moine qui répétait sans cesse que tout était lumière. Ah, tout appartient à la nature, tout est intrinsèquement lumineux. Tout est la manifestation de la sagesse du Tathagata Garbha, etc. Il en parlait de cette façon spéciale. Mais plus tard, j'ai entendu dire que lorsqu'il a rencontré certaines difficultés, il pleurait sans cesse, les larmes coulant sur son visage. Une fois, je lui ai aussi dit au téléphone « N'est-ce pas toi qui répétais sans cesse que tout est naturellement lumineux, que clarté et vacuité ne font qu'un ?» Où est donc passée cette union de clarté et de vacuité maintenant ? Il n'écoutait même pas, il continuait juste à sangloter au téléphone. Qu'est-ce que je peux bien donc vraiment faire ? Ah ! À la fin, on ne savait même plus s'il pleurait ou s'il riait vraiment. Ce n'était pas très clair à distinguer. Au téléphone, il faisait un grand « ha 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 » très sonore. Parfois, il pleurait vraiment de tristesse, mais à l'oreille, ça ressemblait un peu à un grand éclat de rire, un rire sonore. Je vais boire un peu de thé chaud ? Sinon, l'image de ce pratiquant continue de me revenir constamment en tête. Si je devais être encore plus précis et donner davantage de détails, beaucoup d'anciens compagnons de pratique sauraient déjà de qui il s'agit. Ce ne serait vraiment pas très approprié du tout, donc je vais m'arrêter là pour le moment présent. D'habitude, quand on parle du Dzogchen, on aime particulièrement évoquer l'union de la clarté et du vide, la sagesse innée naturelle. En effet, quand on est heureux, on se sent comme un pratiquant spirituel. Mais dès qu'on souffre, on redevient une personne ordinaire. C'est une métaphore très typique. Quand nous sommes heureux et que nous ne rencontrons pas de souffrance, il se peut qu'on dise des choses comme le Chan, le Dzogchen, l'illumination de l'esprit et de la nature. Quand on l'explique aux autres, tout semble parfaitement logique. On l'expose avec beaucoup de raisons et d'arguments,
Mais quand on est soi-même confronté à la souffrance, c'est là qu'on voit si la personne a vraiment atteint un certain niveau de pratique. À ce moment-là, tout devient évident. On peut même le voir à l'expression de son visage. Quand il fait face à des échecs ou à la souffrance, on voit bien comment il réagit. C'est pourquoi cela a un lien très étroit et profond avec notre pratique quotidienne. C'est vraiment intrinsèquement lié. C'est pourquoi il est essentiel de s'appuyer sur la souffrance temporaire pour pratiquer les méthodes suivantes. En réalité, la souffrance est de nature temporaire. En s'appuyant sur ces souffrances temporaires pour pratiquer, je ne sais pas pourquoi on parle de temporaire, mais il y a cette notion dans la langue tibétaine. Cela signifie que lorsque la souffrance apparaît, il faut absolument la transformer en voie spirituelle. Pour la transformer en voie, concrètement, je vais énumérer ci-dessous quelques pratiques différentes. En réalité, il existe encore beaucoup d'autres pratiques spécifiques. Mais je me souviens qu'il y a environ 6 ou 7 aspects de la pratique ci-dessous. Tout d'abord, la première, cultiver le renoncement. Quand on cultive le renoncement, à quoi doit-on vraiment réfléchir? Tant que nous errons dans le samsara, il y aura toutes sortes de souffrances diverses. Ce n'est pas le fait que des choses déraisonnables surviennent, mais tant que l'on est dans le cycle des existences, il y aura forcément toutes sortes de souffrances. Lorsque ces souffrances apparaissent, tu te demandes « Pourquoi cela m'arrive-t-il vraiment? Pourquoi moi donc? Je suis pourtant une bonne personne. Pourquoi les bonnes personnes ne reçoivent-elles pas vraiment de bonnes choses en retour? C'est souvent tellement triste. Se plaindre sans cesse du ciel et des autres, cela n'a pas lieu d'être. Telle est la véritable nature du samsara. Ceci est très important. Même les petites souffrances que l'on subit actuellement dans les sphères favorables sont déjà difficiles à supporter. Alors, il est inutile de parler des souffrances profondes et des difficultés considérables que l'on peut rencontrer dans les sphères défavorables de l'existence. Cela aussi est un point extrêmement important à considérer. Certaines personnes, lorsqu'elles ressentent une forme de souffrance intense ou une douleur persistante, cultivent immédiatement le renoncement. Mais à quoi pensent-elles? Tant que tu es dans le samsara, tu connaîtras forcément toutes sortes de souffrances et de peines. Ressentir de la souffrance dans le samsara, c'est quelque chose de tout à fait normal et inévitable. Et puis, toutes ces petites éparses souffrances, ces douleurs quotidiennes et ces tracas mineurs, qu'il s'agisse d'un mal de tête, d'un mal de pied, d'une opération chirurgicale ou d'une injection, ou bien encore d'être insulté, incompris ou humilié par autrui, ou bien lorsque notre propre corps rencontre de manière fréquente toutes sortes de problèmes divers et variés, toutes ces petites choses, ou les disputes qui surviennent entre les gens, toutes ces souffrances, ce ne sont que des souffrances éparses. Comme dans les enfers où la souffrance est totale, alors que dans notre monde humain, peut-être qu'aujourd'hui je ne suis pas heureux, mais pourquoi ne suis-je pas heureux? Parce que je n'ai pas bien mangé, cela me rend malheureux. Pourquoi ne suis-je pas heureux aujourd'hui? Parce que j'ai entendu certaines paroles désagréables de la part des autres, ou peut-être que j'ai mal à la tête aujourd'hui. Bref, ce sont des souffrances très éparses, fragmentées, et pourtant ces souffrances sont si pénibles. Quand certaines personnes commencent à pointer tes défauts, c'est vrai que nous nous sentons très mal. Alors, dans ce cas, si vraiment nous renaissions en enfer, peu importe qu'il s'agisse de l'enfer chaud, de l'enfer froid ou de n'importe quel autre, il n'y a pas de temps de repos, pas de dimanche, il n'y a pas de dimanche en enfer. Quand nous travaillons tous les jours et que nous sommes fatigués, nous avons besoin d'un dimanche, sinon c'est vraiment épuisant. Mais en enfer, on ressent la souffrance et la douleur à chaque instant. Quant au royaume des esprits affamés, là où la faim est éternelle, on y est constamment affamé, transi de froid et de faim. Quant aux animaux, nous pouvons aussi le constater, beaucoup d'animaux sont vraiment très pitoyables. Si je devais renaître parmi eux, que ferais-je? Nous ne pouvons même pas supporter les petites souffrances de la vie humaine. Alors inutile de parler des autres. C'est pourquoi, parfois, lorsque nous rencontrons vraiment la souffrance, y compris à notre époque, dans le monde entier, en effet, comme la pandémie qui sévit depuis longtemps et continue d'affecter profondément nos vies quotidiennes et nos sociétés, cela dure depuis si longtemps maintenant, et c'est toujours vraiment très douloureux, souvent. Mais si l'on développe un certain renoncement, peut-être que tu penseras, et moi aussi j'y pense, je me dis que si je me mettais à la place des autres, cela serait peut-être très différent des maladies habituelles. Si l'on attrape cette maladie, même voir ses proches une dernière fois au moment de mourir, il se peut qu'on n'en ait même pas du tout l'occasion. Peu importe où l'on se trouve, à ce moment-là, il y a toutes sortes de choses. La solitude, la peur, ou bien sa propre souffrance, mais comparée à la souffrance de l'enfer,
il devrait y avoir une grande différence. Donc, lorsque nous pensons que la souffrance la plus misérable et la plus pitoyable de cette vie présente, comparée à la souffrance des 3 mauvais destins, il y a tout de même une certaine différence. De cette façon, tu peux véritablement te dire que dans le samsara, il y a de toute façon et inévitablement de la souffrance, mais que, comparée à celle des 3 mauvais destins, elle reste tout à fait supportable. Pour de bons et dévoués pratiquants, c'est une chose très importante et essentielle. Par exemple, si j'ai très mal physiquement, ou si récemment beaucoup de choses ne vont pas bien et que je souffre mentalement, nous pensons souvent que comparé à la souffrance bien atroce des enfers ou à celle des esprits affamés, qu'est-ce que cela représente? De cette façon, ta propre souffrance ne sera pas aussi intense. On se dit aussi intérieurement, hélas, le samsara est vraiment un océan de souffrance sans fond. On devrait alors développer un profond dégoût et aspirer ardemment à la libération véritable. En s'appuyant sur ce genre de souffrance, notre esprit peut aspirer à la libération. Dans la biographie de Milarepa, lorsque Milarepa est revenu à sa famille, sa petite sœur était déjà partie et sa mère était déjà décédée. Toute la maison familiale avait été complètement détruite et même les champs, autrefois verdoyants, étaient devenus totalement méconnaissables. Face à une scène aussi tragique et dévastatrice, il était extrêmement attristé. Mais cette tristesse n'était pas comme celle des gens ordinaires. Nous, les gens du monde, face à ce genre de situation, un foyer autrefois si bon et complet, et maintenant, après être parti pratiquer, il ne reste plus rien à son retour. Peut-être que nous-mêmes, nous ne saurions absolument pas quoi faire, et à ce moment-là, nous pleurerions sans cesse, sans aucune interruption. Mais Milarepa, à ce moment-là, a pris une décision ferme. Ah, c'est donc cela le samsara. Il y a tant de souffrance chez les êtres sensibles. Je dois absolument partir dans un lieu paisible et m'engager à pratiquer un excellent dharma. Il a alors quitté sa terre natale et a finalement atteint l'éveil complet. Ainsi, lorsqu'on rencontre de telles souffrances, cela permet réellement et profondément de faire naître le renoncement dans ton continuum mental. C'est précisément pour cette raison. Dans Gyönro du Dzogchen, il y a l'enseignement du vénérable Longchenpa qui semble provenir du trésor des instructions essentielles. Subir des souffrances m'a conduit à rencontrer le Dharma. J'ai trouvé la voie de la libération. La bienveillance de ceux qui m'ont nui est immense. Le dégoût de la souffrance m'a amené à découvrir le Dharma. J'ai atteint le bonheur éternel. La souffrance elle-même est d'une grande bonté. Longchenpa avait dit. Parfois, nous subissons malheureusement certains préjudices, des dommages qui nous affectent. Et c'est justement à cause de ces préjudices qu'au final, tu rencontres le dharma authentique. Si tu rencontres le dharma, alors ce préjudice est en réalité d'une grande bonté pour toi. De même, c'est en raison de la souffrance que tu rencontres le dharma, et une telle cause fait que, pour toi, la bonté de cette souffrance est immense. Cette phrase est très importante. Bien sûr, pour certains d'entre nous, ceux dont la pratique est un peu meilleure, il arrive que ce soit le cas. Je vois que parmi notre auditoire aujourd'hui, certaines personnes ont subi des préjudices considérables ou des persécutions injustes et douloureuses de la part d'autrui. À ce moment-là, que ce soit envers le samsara, ce cycle incessant d'existence et de souffrance, ou envers les relations humaines, tu peux développer un profond sentiment de renoncement. Cela inclut aussi, par exemple, une rupture amoureuse, ou le fait d'avoir été gravement maltraité, insulté, ou même trompé par quelqu'un d'autre. Finalement, cela engendre en toi un désir de renoncement particulièrement fort, et tu te mets alors à étudier le bouddhisme. Par la suite, tu parviens réellement à cette libération. Ainsi, ceux qui t'ont autrefois nui, qu'ils soient humains ou non humains, ont en réalité une immense bienveillance à ton égard. Il arrive que, parce que tu es en mauvaise santé, ou parce que tu es de mauvaise humeur, tu te sentes mal pendant un certain temps, puis tu rencontres le Dharma. Ce n'est qu'après l'avoir rencontré que tu comprends que telle est la nature du samsara. Certaines personnes, vraiment, si elles ne tombaient pas malades, peut-être ne se réveilleraient-elles jamais de toute leur vie. Le jour où tu meurs, tu ne sais toujours pas quelle est la véritable nature du samsara. Mais parce qu'entre-temps, tu es tombé malade. Au moment où tu étais malade, tu avais du mal à t'imaginer toi-même, te demandant « Pourquoi suis-je ainsi ?» Moi qui étais une personne en parfaite santé, une personne droite et digne, j'ai été frappé par une telle maladie, c'était extrêmement pénible. Mais plus tard, en repensant à ta vie, tu te dis « Ah, à ce moment-là, j'ai rencontré cette maladie. En réalité, c'était une très bonne chose. Cette souffrance, pour moi, a été ce qu'il y a eu de plus précieux et de plus significatif dans ma vie. »
Il en viendra lui-même à cette pleine et entière reconnaissance de la vérité. La souffrance pour toi aussi est en réalité une grande bénédiction. De plus, comme nous venons de le dire ici, ce genre de souffrance, en réalité, n'est pas impossible à surmonter. Il est tout à fait normal que la souffrance survienne. C'est un point que nous devons également accepter. Beaucoup d'entre nous pensent « je veux être heureux pour toujours ». Mais cela, c'est impossible. Dans le samsara, la souffrance devrait être très abondante. C'est pourquoi la souffrance dans le samsara est tout à fait normale et naturelle. Dans le Mahaparinirvana Sutra, il est également dit que dans les 3 mondes du samsara, il n'existe aucun lieu véritablement agréable. Il n'y a que les grandes souffrances de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Dans le cycle des réincarnations, la souffrance est celle de la naissance, vieillesse, maladie et mort. Il y a énormément de souffrances. Quand vous en aurez l'occasion, vous pouvez jeter un œil au Yoga Karabhumi Shastra. Dans le Yoga Karabhumi Shastra, on a présenté de nombreuses souffrances, 110. Il y en a davantage. Parmi ces 110 souffrances, on parle de la souffrance du conditionnement, de la souffrance du changement et de la souffrance de la souffrance. À cela s'ajoutent les 7 souffrances. Parmi ces 7 souffrances, il y a la naissance, la vieillesse, la mort, la maladie, côtoyer ceux qu'on déteste, la séparation d'avec ceux qu'on aime et ne pas obtenir ce que l'on désire. Et de quoi d'autre encore parle-t-on aujourd'hui ? On évoque aussi certaines souffrances importantes liées au froid glacial ainsi qu'à la chaleur intense, à la faim, à la soif, et ainsi de suite. Il y a aussi, par exemple, la souffrance de sa propre perte, de son propre déclin inévitable, le déclin des autres, ou son propre déclin, la perte de ses biens, le fait de ne pas avoir liberté, il y a la dégradation santé, la perte discipline, ainsi que la détérioration des convictions et bien d'autres encore. Il y a tant et tant de souffrances. En réalité, ces souffrances remplissent déjà tout le cycle des 3 mondes. Chaque personne porte en elle de nombreuses souffrances. Si notre force intérieure n'est pas assez puissante, ou si nous ne comprenons pas que nous pouvons accepter ces souffrances, ces épreuves, si nous n'atteignons pas ce niveau de compréhension, il est effectivement très difficile de pouvoir survivre dans cet immense océan de souffrances. Ce point, tout le monde devrait aussi le comprendre. Parfois, nous rencontrons des personnes riches qui ont une grande fortune, des personnes très belles ou des personnes puissantes, toutes ces personnes que l'on envie profondément dans ce monde. Est-ce que ces personnes portent des souffrances dans leur esprit ? En réalité, leur souffrance est très intense. Elle est même plus forte que ce que nous pouvons imaginer. Elles sont encore plus à plaindre d'un certain point de vue. Cette personne, qui vit dans une villa absolument somptueuse et aussi luxueuse, il conduit également des voitures de luxe comme BMW, Mercedes et bien d'autres encore. Il profite pleinement des mets délicieux et raffinés de ce monde. De ce point de vue, cette personne est vraiment comparable à un être céleste. On pourrait penser qu'elle ne connaît aucune souffrance. Mais si nous pouvions vraiment pénétrer dans son monde intérieur, peut-être que, comparée à nous qui menons une vie ordinaire, elle souffre encore plus intensément. En effet, notre souffrance n'est pas déterminée par les circonstances extérieures, mais devrait être décidée par l'esprit de chacun. Mais ce choix intérieur, il y a un point très important, c'est de reconnaître la nature de la souffrance, d'en comprendre la source et de bien comprendre ses effets. Ainsi, même si tu ne peux pas vraiment échapper à la souffrance, mais que sais-tu faire alors ? Tu pourras y faire face très facilement. C'est aussi un point très important. Alors, de quoi voulons-nous parler ici ? Nous voulons parler de la nécessité de reconnaître cette souffrance. Le cycle des renaissances est vraiment douloureux. Tout d'abord, chacun de nous doit savoir que la souffrance fait partie de la vie. Si la vie est effectivement remplie de beaucoup de souffrances, alors, lorsque tu rencontres la douleur, tu es préparé psychologiquement. Par exemple, si tu penses que la vie en prison est douloureuse et qu'une fois en prison, tu ressens de la souffrance, tu l'acceptes. Mais si tu crois que la prison est un paradis, une fois à l'intérieur, tu te demandes pourquoi ce que tu pensais être un paradis est en réalité rempli de tant de difficultés et cela peut être très difficile à accepter. C'est pourquoi nous devons absolument comprendre quoi exactement. En effet, il y a beaucoup de choses insatisfaisantes dans la vie.
Il y a beaucoup d'épreuves et de souffrances. Dans le Sutra des actes originels du Bodhisattva, il est également dit que recevoir un corps dans les trois mondes, c'est souffrir. Cela signifie que tant que nous acceptons ou que nous renaissons dans les trois mondes, alors il y a inévitablement de la souffrance, que l'on soit homme ou femme. Mais si l'on transcende les trois mondes, il n'y a plus de souffrance. Même si l'on atteint l'état d'Arhat ou de Pratyeka Buddha, on coupe alors complètement toute la souffrance et ses causes dans le continuum de l'existence. Mais si tu n'atteins pas un tel état de pleine conscience, peu importe qui tu es, même si tu deviens un roi universel, ou le roi des dieux, ou le vénérable Brahma, même avec un statut aussi extraordinaire, en réalité, tu ne peux pas vraiment échapper aux trois types de souffrance. Lorsque dans notre vie quotidienne, nous ressentons souvent de la souffrance, tu te dis alors, une telle souffrance, je devrais avoir une bonne compréhension du samsara. C'est en s'appuyant sur cela que l'on peut s'éloigner complètement du samsara et atteindre la libération. Alors, je dois m'engager sur la voie de la libération. C'est ainsi que l'on peut véritablement développer un renoncement profond. Ceci est la première méthode de pratique. Donc voyons et essayons par nous-mêmes. À l'avenir, lorsque nous rencontrerons de la souffrance, voyons, dans le samsara, tout n'est que souffrance. Il est tout à fait normal que je ressente cela. Il est naturel que je souffre. De cette façon, il se peut que la souffrance ne soit pas aussi intense. Et en s'appuyant sur une telle souffrance, gens ne le savent, mais moi, je devrais savoir. Nous voyons souvent les personnes autour de nous souffrir. Même si notre pratique n'est pas très bonne, nous pouvons tout de même le ressentir réellement. Beaucoup de gens disent « je souffre tellement ». Dans le samsara, lorsque chacun poursuit ses objectifs, parfois nous pouvons le percevoir. Aussi beau ou aussi agréable que soit le samsara, cela ne va pas plus loin, c'est pareil pour tout le monde. Aujourd'hui, un dirigeant sans croyance m'a dit « Kenpo », j'ai répondu « Qu'y a-t-il » Il m'a dit « J'ai l'impression et j'étudie la philosophie depuis un certain temps. Mais je pense que le cycle de vie humain, c'est ce qu'il y a de plus juste, de plus direct. » J'ai dit « Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a cette vérité dans la philosophie. Mais dans le bouddhisme, il y a des vérités plus profondes. » Il a répondu « D'accord, si un jour j'en ai l'occasion, je lirai les sutras bouddhistes. » J'ai dit « Très bien, c'est mieux ainsi. » Donc cela a vraiment beaucoup de sens et de logique. Nous connaissons réellement la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Quand chacun y est confronté, que ce soit pour le renoncement ou pour les enseignements bouddhistes, cela engendre directement ou indirectement une conviction ferme. Voilà pour le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de pratiquer la prise de refuge. Lorsque l'on pratique la prise de refuge, il faut réfléchir à la peur et aux dangers constants qui surviennent dans le cycle des existences. Le seul véritable refuge infaillible, ce sont les trois joyaux. C'est pourquoi il faut prendre cette décision ferme, quelles que soient les circonstances, il faut s'en remettre aux trois joyaux. Peu importe ce qui nous arrive, il ne faut abandonner les trois joyaux. Lorsque nous faisons face à la souffrance, beaucoup de gens, quoi qu'il arrive, ne renonceront jamais aux trois joyaux. Et en effet, dans le cycle des renaissances des trois mondes, le seul véritable secours, ce sont les trois joyaux. Si tu ne connais pas les vertus des trois joyaux, si tu n'as étudié le sutra de la récollection des trois joyaux, ou si tu n'as jamais appris les véritables qualités des trois joyaux, tu pourrais penser que ce ne sont que des paroles en l'air, et peut-être que tu le considères ainsi. Mais si tu comprends vraiment les vertus du Bouddha, du Dharma, et aussi celles de la communauté monastique, alors je pense qu'on ne peut que développer une foi sincère envers les trois joyaux. Roi du Dharma en a parlé autrefois au Canada, enseignant comment prendre refuge dans les trois joyaux avec trois sortes de foi. À l'époque, j'ai trouvé cet enseignement vraiment remarquable. Par la suite, il semble qu'il a été traduit dans une dizaine de langues à travers le monde. Tous l'ont traduit spontanément et de leur propre initiative. Ce discours du roi du Dharma sur les vertus de prendre refuge dans les trois joyaux. Je pense que dans chaque pays, chaque personne a ressenti que cela avait une signification extrêmement profonde et véritable. Après avoir lu cela attentivement, chacun d'entre nous pourrait ressentir des choses différentes et uniques. Si nous réfléchissons vraiment et profondément aux vertus des trois joyaux, nous pouvons le ressentir. Tous ceux qui errent dans le cycle des existences éprouveront inévitablement peur et souffrance et contrariété.
Mais si nous nous appuyons sur les trois joyaux, la puissance des trois joyaux est inconcevable. Comme il est également dit dans le Mahasamnipata Sutra, si l'on a une foi absolument inébranlable envers les trois joyaux, si l'on développe une foi immense et inébranlable, des milliards de souffrances de toutes sortes peuvent être complètement et définitivement dissipées. Toutes les souffrances que nous rencontrons dans ce monde peuvent en réalité être dissipées grâce à la puissance des trois joyaux. Dans le Sutra de la pure femme, il est dit « Il n'existe aucun autre refuge capable de sauver les êtres. Seuls les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma et le Sangha, peuvent les protéger. » Dans notre monde entier, si l'on cherche ce qui peut véritablement protéger les êtres, ce sont le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Je pense que beaucoup d'entre nous qui comprennent bien les principes bouddhiques devraient déjà le savoir. Pourquoi dit-on cela ? Parce que lorsque nous faisons face à la plus grande souffrance et à la peur, en réalité, dans ce monde, il est très difficile de trouver un véritable sauveur, car beaucoup de ceux que tu penses capables de te sauver sont eux-mêmes immergés dans l'océan de la souffrance. Par exemple, lorsque tu rencontres la plus grande des douleurs, si tu cherches quelqu'un qui est lui aussi un être immergé dans l'océan de la souffrance, il est lui-même enchaîné par le karma et les afflictions, liés très étroitement, il est donc impossible de te libérer. Si l'on veut se libérer du cycle des renaissances, ce sont le Bouddha, doté d'une grande compassion, ainsi que son dharma authentique et la communauté monastique, qui peuvent véritablement nous faire quitter cet océan de souffrance. Ils possèdent ce mérite, c'est pourquoi, si nous prenons refuge dans les trois joyaux, nous pourrons assurément sortir de l'océan de la souffrance. Dans le Sutra de Manjushra interrogeant le Bodhi, il est dit: si l'on s'appuie sur le Bouddha, le Dharma, le Sangha, ainsi que sur les quatre nobles vérités, on obtient un refuge suprême et paisible, et l'on se libère de toutes les souffrances. Si nous prenons refuge dans les trois joyaux, et que nous prenons également refuge dans la souffrance, l'origine, la cessation et la voie, en pratiquant les quatre nobles vérités, alors nous serons assurément dans une grande paix et sérénité. Nous aurons trouvé un véritable lieu de refuge, et ainsi, toutes les souffrances seront complètement libérées. Ce principe, je pense que beaucoup de gens peuvent le comprendre. Lorsque tu rencontres la souffrance, il est très difficile de la résoudre par d'autres moyens, mais après avoir pris refuge dans les trois joyaux, beaucoup de souffrances ont effectivement été libérées. Nous ne parlons pas seulement des souffrances de tout le cycle du samsara, mais aussi de certaines souffrances du monde humain. Avant que tu ne prennes refuge, ton état d'esprit était particulièrement mauvais, tu étais agité et souvent triste. Après avoir pris refuge dans les trois joyaux, après avoir trouvé la foi, tu as alors trouvé un véritable foyer spirituel. Dès lors, dans ce monde, quoi qu'il arrive, tu fais face à tout cela avec beaucoup de joie et tu affrontes les difficultés avec force. Sur ce point, beaucoup d'entre nous, que ce soit à travers nos propres expériences de vie, ou à travers notre parcours dans l'étude du bouddhisme, peuvent le constater. C'est pourquoi, lorsque nous rencontrons la souffrance, la douleur et les épreuves inévitables de la vie, il faut l'associer à notre pratique du refuge dans les trois joyaux. Ce genre de souffrance disparaîtra aussi. Par exemple, si aujourd'hui tu te sens particulièrement contrarié et que certaines souffrances apparaissent, lorsque la souffrance survient, récite sincèrement et avec dévotion les quatre refuges. Peu importe le type de souffrance que tu rencontres dans ta vie, moi aussi, c'est souvent ce que je fais personnellement. Lorsque je rencontre la souffrance, me plaindre sans cesse ne sert à rien. Je calme alors mon esprit, puis je commence à prier sincèrement et avec dévotion le Maître et les trois joyaux. En priant sincèrement le Maître et les trois joyaux, il arrive parfois que des effets véritablement miraculeux se produisent. De plus, lorsque je fais face à ces souffrances profondes, ma foi envers les trois joyaux devient encore plus ferme et inébranlable. Et au plus profond de moi, je fais le vœu sincère et profond qu'en de tels moments difficiles et éprouvants, il ne faut surtout pas abandonner les trois joyaux. À ce moment-là, tu dois encore plus t'en remettre pleinement aux trois refuges et pratiquer ainsi. Tout le monde devrait le savoir. Certains bouddhistes, ayant pris refuge dans les trois joyaux, lorsqu'ils rencontrent des situations
ont parfois l'impression qu'il est très difficile dans ce monde de trouver un véritable point d'appui pour eux-mêmes. Alors ils prennent refuge dans le Bouddha, et après avoir pris refuge, à ce moment-là, même si tes proches et amis t'abandonnent, après le refuge, ton esprit redevient normal, ta vie et ton travail aussi, à ce moment-là, les gens sont très réalistes. Les personnes autour de toi sont bienveillantes envers toi. Je ne me suis pas fait moine à cause de la souffrance. Beaucoup de journalistes m'ont demandé « Pourquoi êtes-vous devenu moine ?» À l'époque, vous aviez 23 ans. Il devait sûrement y avoir un problème pour que vous deveniez moine. Mais en réalité, il n'y avait aucun problème. En effet, on peut dire que j'ai foi dans les trois joyaux. Mais quand je suis devenu moine, beaucoup de gens m'ont ignoré. C'est tout à fait normal. Cela incluait mes professeurs, mes camarades de classe et beaucoup de mes proches. Ils pensaient tous que j'étais quelqu'un d'incorrigible. Parce qu'à cette époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Mais plus tard, dans ma vie, je pense que dans l'étude et la pratique, j'ai toujours continué à écouter, réfléchir et pratiquer, à apprendre. Quand mon apprentissage est devenu plus régulier, ceux qui m'ignoraient auparavant se sont parfois mis à me prêter attention, ou du moins leur attitude envers moi s'est améliorée. Donc nous, les êtres humains, devrions, si notre vision est correcte et que notre comportement est vraiment juste, alors toutes les personnes et les êtres non humains autour de nous, nous témoigneront aussi du respect et seront bienveillants envers nous. Mais si notre vision et comportement ne sont pas corrects, il se peut que les humains comme les non-humains, tous les êtres, ne soient pas très bienveillants envers nous. C'est pourquoi prendre refuge dans les trois joyaux est un choix très juste. Sinon, je peux encore en raconter un autre. À l'origine, je voulais parler des 7 points en entier, mais finalement, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai passé mon temps à regarder partout, je n'ai pas préparé le cours, donc ça va encore. Sinon, arrêtons-nous ici pour un moment. C'est même encore bien mieux que ce que j'avais initialement imaginé. Tout à l'heure, au début du cours, je me suis dit « c'est fini, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui ?» Demain, il n'y a pas cours, car demain c'est mercredi. Cependant, jeudi et vendredi, il y aura bien cours comme d'habitude. Récemment, vous aussi, vous avez certainement dû voir les informations diffusées. Vous êtes donc parfaitement au courant de la situation actuelle, n'est-ce pas? Donc, portez un masque de protection autant que possible et évitez de sortir inutilement de chez vous. S'il n'y a absolument rien de spécial ou d'urgent, restez bien à la maison pour étudier, réfléchir profondément et pratiquer vos activités. Après-demain, il y aura quelques invités qui viendront. Demain, c'est la pratique préliminaire et après-demain, c'est la pratique principale. Il est très bien que tout le monde pratique dans tous les aspects. J'en ai aussi parlé hier. Peut-être que ces derniers temps, ici, dans ce contexte actuel, ce n'est pas très pratique pour les personnes venant de l'extérieur. Vous devriez tous être pleinement conscients de la situation actuelle également. Dans certaines villes, la situation générale n'est malheureusement pas très optimiste en ce moment précis. Bien sûr, il n'est absolument pas nécessaire de paniquer excessivement ou de s'inquiéter outre mesure. Ce n'est pas nécessaire non plus, mais quoi qu'il en soit, quand le karma collectif des êtres sensibles se manifeste, il est effectivement très difficile à contrôler. Quoi qu'il en soit, il faut absolument que chacun se protège bien. Surtout, cette épidémie actuelle, c'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier. Dans le monde ordinaire, c'est une épidémie véritablement effrayante et très préoccupante. Regardez, selon les données officielles et les informations disponibles, des centaines de milliers de vies ont déjà été emportées dans le monde entier. Il est difficile de dire ce qui se passera à l'avenir. Certains experts pensent que cette maladie coexistera peut-être toujours avec l'humanité. Dans ce cas, nos masques ne pourront pas être retirés pendant un certain temps. Peut-être que certains quitteront ce monde en portant un masque, sans même s'en rendre compte. Donc d'un côté, le samsara est vraiment douloureux. Mais d'un autre côté, c'est exactement comme ce que nous avons étudié aujourd'hui. Telle est la véritable nature du samsara. C'est juste que peut-être nous étions trop naïfs auparavant. À travers cette épidémie, beaucoup de gens ont aussi de nouvelles réflexions profondes. Ils ont tiré des enseignements précieux sur de nombreux principes fondamentaux de la vie. Beaucoup d'entre nous, qui d'ordinaire n'aiment pas pratiquer, ont cette fois-ci atteint une certaine compréhension.
Sur l'impermanence, la souffrance du samsara ou les principes de la naissance, vieillesse, maladie et mort, ils ont aussi compris certaines choses. C'est pourquoi, d'un côté, donc, devrions réciter sincèrement les vœux du Bodhisattva Samantabhadra pour dédier ses mérites à tous les êtres vivants qui ont aussi besoin de la bénédiction des trois joyaux. Bien sûr, d'un autre côté, il se peut que les êtres de ce monde aient accumulé trop de karma. C'est pourquoi, donc peut-être qu'à un certain moment bien, que ce soit la nature elle-même ou quelle que soit la manifestation du karma des êtres, cette réalité est peut-être inévitable et fait partie intégrante de leur existence. Donc, quoi qu'il en soit, nous devrions dédier nos racines de vertu avec un esprit bienveillant et une intention pure. Chacun récite aussi souvent les vœux du Bodhisattva Samantabhadra. Et à la maison, il faut également bien réciter et réciter quelques mantras. En particulier, le mantra de l'armure de Vajra, ainsi que d'autres, y compris certains mantras du maître Padmasambhava, ce sont des pratiques très importantes. Pendant un certain temps, tout le monde les a récités avec beaucoup de diligence. Et par la suite, faut-il continuer à les réciter? Cela dépend de votre situation personnelle. En même temps, il faut aussi se protéger du point de vue mondain. Il est également très important de protéger son corps et son esprit. Il n'y a rien à ajouter. Nous nous arrêterons ici aujourd'hui. Bandharangara Badna Sadardam Bandharangara Badna Sadardam Bandharangara Badna Sadardam